Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Océane. Bonjour Salomé, tu vas bien? Eh bien non, pas trop. On leur dit pourquoi? Allez, on leur dit. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de Silence on Fif. Ouais, c'est notre dernière émission, mais pour cette dernière émission, on vous a quand même préparé du lourd. Au programme, on aura Chirine qui a été rencontrée Joy Slam dans les airs. Donc Joy Slam, c'est une slameuse namuroise. Ensuite, on vous fera découvrir la filmographie d'Inde Boudjema, une réalisatrice belgo-tunisienne. Et finalement, la séquence tant attendue sur la venue de Guillaume Canet, ici au FIF. Mais avant ça, nous allons retrouver Maroua qui va nous amener dans les coulisses de notre émission pour vous montrer comment celle-ci est réalisée. Et donc ce serait Maroua qui ferait le reportage sur les coulisses de l'exercice. Avec qui? Peut-être en images, Marius? En son, Sacha? Et puis réalisation, Adrien? Allez, ça va, vous êtes partis? C'est bon, bonne journée. Ça fonctionne? Ouais. Depuis maintenant une semaine, les étudiants de la LB et de l'IEX collaborent à la création de l'émission 100% étudiante Silence on Fif. On est quand même plus à l'aise que si c'était une équipe de professionnels totalement inconnus. Mais il y a quand même un peu de pression parce qu'on a envie de faire ça bien. Même si c'est un truc étudiant, on a quand même envie que ce soit hyper clean, quoi. C'est un apprentissage différent, mais ça reste quand même un chouette apprentissage, surtout aussi à pouvoir travailler en collaboration avec l'IEX et donc avec des personnes qui sont journalistes. Je pense que c'est aussi un sacré bon apprentissage à avoir pour nous, parce que voilà, on a l'habitude de travailler avec des techniciens, on a moins l'habitude de travailler avec des journalistes. Cette collaboration de plus de 50 étudiants nécessite une organisation millimétrée. Entre journalistes, ingé-son, cadreurs, réalisateurs et monteurs, tous les corps de métier sont représentés dans cette rédaction grandeur nature, le temps d'un FIF. Le montage, en fait, on reçoit la matière que les journalistes ont tournée avec les cadreurs, les ingé-sons, etc. On fait grosso modo une sorte de best-of et on essaye que le rendu soit le plus beau possible. Là, tout de suite, je mixe le PAD. C'est le prêt à diffuser du coup, de l'émission qui va se retrouver sur Ovio. Et du coup, voilà, je règle les petits soucis qu'on peut avoir ou harmoniser le son. Sauf que parfois, ça cafouille. Non, c'est un récepteur. Non, c'est une sortie du coup. Là, c'est un émetteur. Ça, c'est un émetteur. AF out, c'est une sortie. Donc, c'est un récepteur. Du coup, c'est un récepteur. Et celui-là, c'est un émetteur. Moins sérieusement, lorsqu'on vit ensemble pendant une semaine, des liens se créent et des amitiés se forment. Avant 20h, c'est chacun de son côté. Et à 20h01, tout le monde s'aime. Et j'aime beaucoup ce qui se passe. Et voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir. La tour, on sait pas, elle est arrivée dans la nuit comme ça, comme par magie. C'est la magie du montage. Sauf qu'après ces soirées mémorables, il faut savoir reprendre le rythme et travailler. Ça fait partie du métier. Il faut l'apprendre. C'est vrai qu'on peut faire la fête, on fait la fête, mais à 8h du matin, on est sur le plateau et bon pied, bon oeil. Nous avons donc demandé un conseil pour tenir la cadence. Le conseil, c'est la... Camomille. Le conseil, c'est la camomille, monsieur Rigaud. Ce fif en une phrase, ce serait... C'est pas inintéressant. Donc comme vous avez pu le constater, la création d'une émission, c'est beaucoup de stress, des journées intenses, une grosse équipe, mais ça se fait toujours dans la joie et la bonne humeur. Oui, c'est clair, Salomé. Et en plus, comme dans les années précédentes, cette année aussi, on a beaucoup de formats différents. On a du reportage, on a des formats digitaux, des entretiens, des interviews. Je vous propose de retrouver Zoran, qui est en compagnie de Fanny-Laure Malo, membre du jury de la compétition officielle du FIF cette année. Bonjour Fanny-Laure Malo, merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait grand plaisir. Cette année, vous n'êtes pas là au FIF en tant que productrice, mais vous êtes là en tant que membre du jury long métrage. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est un grand honneur, en fait, de pouvoir revenir à ce festival que j'adore, que j'affectionne énormément, où j'ai eu la chance d'avoir plusieurs courts-métrages et un long-métrage qui ont été sélectionnés par le passé. C'est un peu comme une famille hors Québec. Et donc, d'y être invité, c'est à la fois beaucoup de pression et ouais, c'est juste génial, vraiment. Vous êtes 5 membres dans le jury. Comment ça se passe entre vous? Ça se passe super bien. On ne se connaissait pas du tout avant. On s'est rencontrés vraiment à la première projection de film dimanche dernier. Et ouais, on se rejoint vraiment tous, en fait, dans l'autodérision et dans l'humour. Et je pense que c'est vraiment essentiel, en fait, parce qu'à partir du moment où on est capable de rire de soi et rire un peu des autres ensemble, il n'y a pas d'égo. Donc vous êtes productrice. Ouais. En tant que productrice, quel regard on porte sur les films qu'on voit?
Ben, en fait, on a parlé un peu de justement comment on voulait se positionner comme jury par rapport à la réception des films. Parce que comme on est de métiers très différents, on a une réalisatrice, deux réalisateurs, une réalisatrice, moi qui est productrice, une comédienne. On n'avait pas envie, je pense, de rentrer trop dans la technique. Et on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui va être le discours commun? Qu'est-ce qui est finalement la base pour nous de c'est quoi un film? C'est l'émotion que ça nous fait ressentir. Et avec votre boîte de production, la boîte à Fanny, vous dites essayer de produire des films sensibles, vrais et accessibles. Ouais. Et est-ce que dans les films que vous avez vus, vous retrouvez ces valeurs? C'est une très bonne question. Oui, définitivement, beaucoup de sensibilité. Accessible, ça dépend des projets. On a quand même des films qu'on a vus qui sont un peu plus ardus et d'autres qui sont beaucoup plus accessibles. Et vrai, définitivement. On sent qu'il y a un retour d'un très profond désir et de chérir le privilège qu'on a de faire un métier où on se rassemble et où on se rassemble non seulement pour le faire, mais pour le voir. Ouais. Et donc, sans donner de nom, est-ce qu'il y a certains films que vous vous seriez vu produire? Non, je pense qu'il y a des projets que je suis juste hyper contente d'avoir vus. Et oui, définitivement, je reconnais une forme de sensibilité que j'ai dans certains des films qu'on a vus, mais j'ai tellement pas le droit de parler des films qu'on a vus que je vais m'arrêter là. Est-ce que, quand vous venez dans des festivals comme le FIF, vous remarquez de grandes différences entre les différents cinémas? Ah, définitivement. C'est hyper intéressant, en fait, parce que j'arrive du Festival de Toronto qui avait lieu en septembre, qui est un festival très nord-américain, donc où j'ai vu beaucoup de films américains. Et de reprendre contact là, avec le cinéma européen, avec le cinéma d'Afrique ou même maghrébin, ça fait énormément de bien parce que la façon de raconter les histoires est différente, de la même façon que la structure même de phrases ou quoi que ce soit est différente. Et on vous a obligé avant, en vous préparant, à ne pas faire preuve de chauvinisme par rapport aux nationalités des Absolument. films? On fait très attention de séparer les relations qu'on peut avoir avec le cinéma et ou les gens qui ont participé au film et la discussion autour du film lui-même. En ce sens, on n'a même pas le droit, comme jury, d'assister au débat après les films pour pas être influencé dans notre jugement par l'histoire du projet, mais vraiment simplement par l'œuvre elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la délibération? Qu'on continue dans ce qu'on a commencé, qu'il n'y ait pas de virage à 200 degrés, qu'on soit vraiment dans le bonheur d'avoir envie de célébrer le cinéma et de partager cette célébration avec les cinéastes qui nous ont inspirés cette année. Ouais. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et bonne délibération ce soir. Merci beaucoup. Et si on parlait un peu de poésie? Salomé, tu t'y connais en slam, toi? Eh bien non, pas du tout. Mais justement, Chirine est allée interviewer pour nous Joyce Lam, qui est la marraine du FIF Campus, pour nous en apprendre un peu plus sur cet art. Et en plus, vous allez pouvoir profiter d'une magnifique vue panoramique sur tout Namur, puisque l'interview a été réalisée dans le téléphérique. Bonjour Joy. Bonjour. Alors vous êtes donc une artiste, poétesse et slameuse. Actuellement, vous avez également été désignée marraine du FIF Campus. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir ce poste après toutes ces années loin de Namur? C'est une très belle reconnaissance. Donc moi, j'ai grandi à Namur, j'ai étudié à Namur et après j'ai été amenée à beaucoup bouger et voyager. Donc là, vraiment, d'être valorisée, de pouvoir rencontrer plein de gens, de pouvoir parler de mon travail, c'est vraiment, c'est une belle reconnaissance. Je suis fière de moi. Quelle est votre relation justement avec le cinéma? Est-ce que vous avez déjà travaillé là-dedans, collaboré? Déjà, le cinéma, ça a eu vraiment une importance, je pense, dans mon éveil à l'art et à la culture, parce que j'ai une maman qui adore le cinéma et on allait très souvent au Caméo voir des films ensemble. Et à une époque où je ne pouvais pas forcément voyager, ça me permettait de découvrir plein de choses, d'entendre des langues. Et puis, ça me donnait beaucoup d'émotions aussi. Donc, c'est plein de bons souvenirs, le cinéma. Alors du coup, qui dit FIF Campus dit aussi jeunes. Est-ce que c'est un public que vous appréciez particulièrement? Pourquoi les jeunes plutôt que des plus âgés? Oui, je pense que déjà parce que les jeunes ont des choses à dire et qu'on leur donne pas souvent l'occasion de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs révoltes. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour le faire, donc je trouve ça important de créer des espaces et de leur dire aussi que leur parole est importante, qu'elle est légitime, qu'elle mérite d'être exprimée, d'être entendue.
À travers ces ateliers, vous, en tant que personne, en tant qu'artiste, est-ce que vous en retirez quelque chose? Est-ce que justement ça vous inspire peut-être? Oui, ouais, vraiment. C'est pas juste, pour moi, c'est vraiment un moment de partage où je donne, mais je reçois autant que je donne. Et je pense que je pourrais pas continuer à le faire autant et avec la même énergie si j'avais pas cette impression de vraiment de recevoir aussi. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire du slam? Est-ce que c'est plutôt les jeunes qui ont tendance à en faire? C'est très intergénérationnel, multiculturel, donc il y a vraiment des gens d'horizons totalement différents qui se croisent là. C'est très très chouette ce mélange des genres et des âges. Et je pense qu'à partir du moment où on a le goût des mots, où on aime voilà, les mots et où on a quelque chose à exprimer, on peut faire du slam. Et je le vois à chaque atelier où il y a plein de gens qui pensent qu'ils ne sauront pas forcément le faire. Et à la fin de l'atelier, tout le monde a un texte et tout le monde a quelque chose qu'il peut partager avec les autres et dont il peut être vraiment fier. Un tout grand merci. Avec et plaisir. Du coup, on espère vous retrouver très vite à Namur. Eh bien, j'espère que tout comme nous, vous en avez appris un peu plus sur le slam. Mais maintenant, je vous propose de passer au travail de la réalisatrice Imbou Jema. Oui, d'ailleurs, c'est un travail assez particulier puisqu'elle mêle poésie et réalisme à la fois. Tout de suite, un aperçu de la filmographie d'Imbou Jema. الولاد من وقتاش امكم تنيك مع الاسعد؟ Choumi. Imbou Jema dénonce et raconte. طول حياتنا تحسب في الايامات. Des silences. Oui. Des regards. Des scènes de vie criantes de vérité. L'inégalité, la corruption, les rapports hommes-femmes ou encore les rêves impossibles. Les histoires de la réalisatrice belgo-tunisienne témoignent avec sincérité des noirceurs humaines. بعد والله يمس فيهن حتى اللي كبرت. L'univers du cinéma, Imbou Jema le connaît bien. Maquilleuse de plateau, elle se lance dans la réalisation de son documentaire C'était mieux demain, pendant la révolution tunisienne. Depuis, la réalisatrice continue à raconter des histoires qui l'interpellent et à mettre les femmes au premier plan, laissant peu de place à l'homme, sauf devant une télévision. La réalisatrice aux multiples prix et nominations n'a pas fini de nous faire voyager. Elle nous reviendra prochainement avec son long métrage Le Mur. Du réalisme au surréalisme, c'est l'adjectif qui qualifie le mieux le travail de Patrick Jean. Il a sorti un nouveau documentaire, La mesure des choses. Oui, et d'ailleurs, Barbara a vu le film. Elle était aux côtés du réalisateur et du plasticien qui a inspiré le film. Mais tout d'abord, regardons un extrait. En Méditerranée, on raconte que Dédale était enfermé avec son fils, Icare, dans un immense labyrinthe. Au fond du labyrinthe, Dédale disait à Icare, en quadrillant le monde, en le colonisant, en y cherchant partout mes richesses prochaines, j'avais oublié qu'aucune règle ne mesure nos peines, nos douleurs. Bonjour Patrick Jean et Didier Mailleux. Merci d'avoir accepté de venir ici pour la réalisation de votre film La mesure des choses. Tout d'abord, votre récit bouleverse un peu les codes cinématographiques parce que vous êtes un peu à la frontière de la fiction et de la réalité. Et d'où est venue justement cette idée de vouloir le réaliser de façon poétique? Alors, l'idée c'est que toute l'histoire du cinéma, elle n'a pas été fondée sur les codes qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des films qu'on met dans les festivals traditionnellement. Et puis en fait, dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup d'autres formes de films, de cinéma,
Et il y a notamment ce qu'on appelle les essais. Le principe de l'essai, c'est de mélanger des choses qui ont des textures différentes. Ça peut être de la fiction. Ici, dans le cas de La mesure des choses, c'est un personnage de fiction, de la mythologie qui parle et qu'on entend. Des éléments du réel qui sont filmés dans le réel, des choses mises en scène. Pourquoi cette histoire? Est-ce que cette histoire avait été importante pour vous? Je pense que dans les mythes de la Grèce antique, on trouve des universaux, des choses qui parlent en fait encore aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne histoire parce que ces mythes, même s'ils sont des personnages, parfois des héros, des demi-dieux et tout ça, ce sont quand même des histoires très humaines. Et donc, moi je l'interprète ce mythe, j'essaie de l'actualiser, mais c'est vrai que, en plus moi je suis un père, donc moi je suis plus dans la position de Dédale que dans celle d'Icare, et donc je me mets à la place de ce père qui doit s'en vouloir. Et donc j'ai imaginé ce que j'aurais envie de dire à mes enfants. Pour justement le choix de ce mythe, est-ce qu'il a été choisi avant la réalisation des images ou justement c'est les images qui ont permis, et justement certaines œuvres de vous, Didier, à choisir ce mythe? Mais en fait, c'est en dialogue avec Didier Mailleux, qui est plasticien, avec qui je travaille depuis très longtemps, qui travaillait, lui, sur le mythe d'Icare. Patrick l'avait déjà dit tout au début, c'est pas un documentaire, c'est pas une fiction, c'est un essai, donc c'est très particulier. Mais en tout cas, bon voilà, c'était une aventure extrêmement en dialogue, oui, tout à fait. Vous parlez justement beaucoup de mesures et démesures, et comme le titre de votre film, c'est La mesure des choses, paradoxalement, lorsqu'on le visionne, on a plutôt l'impression que c'est la démesure du monde. Est-ce que c'était voulu justement que le titre soit un peu paradoxal? Oui, parce que, mais ça ne fonctionne qu'en français. Il y a un jeu de mots sur le mot mesure. Alors c'est mesuré dans le sens, on mesure les poids, les tailles, et puis il y a le sens de mesure dans le sens mesurer, être mesuré. Et donc cette mesure s'oppose à la démesure. Mais pour moi c'était important de jouer sur ça. Quand j'ai visionné votre film, lorsque le film s'est terminé, il y a eu un écran noir et justement il y avait une phrase qui parlait justement des jeunes. Et le fait de voir mon visage m'a un peu perturbée. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'était l'objectif du film de faire un peu réfléchir les jeunes quant à la situation actuelle? Mais ça, c'est une image rêvée, parce que c'est ça que je rêvais de faire en finissant le film de cette manière-là. C'est Dédale, donc le père d'Icare. Ils sont prisonniers du labyrinthe parce que le père a fait des grosses bêtises, on va dire. Ils sont enfermés, c'est une prison. Et ils vont s'échapper de cette prison, et j'ai imaginé les dernières phrases que le père dit à son fils. Qu'est-ce qu'il peut lui dire? Et donc le fait que vous soyez vu sur cette phrase qui est écrite à la fin sur l'écran, cet effet miroir, c'est magnifique, c'est ça qu'on a essayé de faire. Eh ben, merci beaucoup pour toute cette interview. En tout cas, merci à vous deux. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci. Changement de décor maintenant. Comme vous le savez tous, le FIF, c'est des films, c'est du cinéma, c'est le chapiteau, mais c'est aussi des ateliers. Et oui, des élèves de secondaire ont eu la chance de participer à un atelier de danse inspiré du film Inde galante. Un danseur urbain et une chanteuse lyrique y étaient présents. Élise est allée à leur rencontre. Mélanger la danse urbaine et l'opéra, c'était le défi du spectacle Inde galante, présenté à l'Opéra de Paris. Des élèves de l'école Sainte-Marie de Namur ont participé à un atelier de danse urbaine et de chant lyrique avec 2 membres de la troupe du spectacle. Une expérience unique pour ces élèves de 6e secondaire. Au début, je trouvais ça bizarre, de mélanger ces 2 styles parce que je les trouvais assez opposés et différents, mais finalement, ça rend assez bien. J'ai trouvé que l'impact que la danse donnait au piano, c'était beaucoup plus intensif. Ça donnait quelque chose d'incroyable et je trouve que ça aurait mérité plus d'une de mes journées. C'était vraiment bien. De base, moi j'aime bien le classique et du coup, savoir quelque chose de plus nouveau et rythmique, avec classique, quelque chose d'un peu plus calme de base, on va dire. C'était assez intéressant. Ouais. Dans cette école où le théâtre fait partie intégrante du programme scolaire, cet atelier est un événement unique que les élèves ont la chance de vivre grâce au FIF. Ce rapprochement entre les arts, c'est d'une très grande finesse, c'est une grande intelligence, parce que ça permet aux enfants et aux adolescents d'entrer dans l'art. Léo, danseur de crump, et Julie, chanteuse lyrique, sont venus partager leur métier et transmettre leur art, leur passion. Et on va s'échauffer tranquillement, donc. La tête d'abord. Ça va vous plonger dans l'ambiance. Pouvoir parler de nos disciplines, les mélanger, proposer un atelier qui regroupe les deux, où les gens ont
font une petite expérience par la voix ou par le corps. Je pense qu'il faut continuer à faire ça, et notamment en milieu scolaire. Dans le CRUM, on a l'habitude de donner des conseils, de se donner des pas, de travailler ensemble. Et j'espère que ça va leur servir pour de prochains projets à eux. Voilà. En moins de 2 heures, les élèves ont adhéré à ce mélange de styles qu'ils n'attendaient pas. Comme quoi, la danse urbaine et l'opéra sont tout à fait compatibles. L'événement de la semaine, c'est la venue de Guillaume Canet. Il était présent avec nous sur le FIF à l'occasion de la sortie de son film « Lui ». Nos journalistes sont partis à sa recherche. Elles l'ont cherché partout dans les rues de Namur. L'ont-elles trouvé? C'est un reportage de Marine. À l'occasion de la projection du film Lui au FIF, Guillaume Canet et Virginie Fira étaient à Namur pour rencontrer le public. Malgré la pluie, quelques fans attendaient pour un autographe. Je suis venue exprès aujourd'hui pour essayer d'approcher Guillaume Canet et Virginie Fira parce que c'est des acteurs que j'aime particulièrement. Qu'est-ce que vous leur avez pris à Virginie Fira et à Guillaume Canet? Alors Guillaume Canet, c'est des petits chocolats belges quand même, voilà. Et pour Virginie Fira, c'est une petite rose éternelle. Okay. Voilà, donc j'espère vraiment de tout cœur, au moins ne serait-ce que de pouvoir les approcher et voilà. Et après 45 minutes d'attente, toujours sous la pluie, une voiture aux vitres teintées arrive devant l'hôtel. Virginie et Fira en sort, discute brièvement avec les personnes présentes et nous offre même un petit mot. Salut Ovio, salut RTBF, j'espère que tu vas bien. Moi je viens d'arriver à Namur et ça a l'air sympa. Merci, au revoir. D'autres acteurs sont là, mais pour voir Guillaume Canet, il faudra attendre la rencontre au cinéma Delta, où certains espèrent même pouvoir l'approcher de plus près. On verra son film à 21h, donc voilà. Si on peut avoir une petite séance privée, avec plaisir. On va d'abord écouter ce que disent les autres, puis on va laisser l'inspiration créer les questions. Ouais, et écoutez lui, à mon avis, il sait ce qu'il dit, lui. Le moment venu, les fans accourent dans la salle pour avoir la meilleure place pour voir arriver le héros du jour. La rencontre était sold out et c'est face à un public silencieux mais réactif que Guillaume a discuté pendant 1 heure sans le regard indiscret des caméras. À la sortie, les visages sont souriants derrière les masques. Il est super accessible, j'ai adoré l'interview et évidemment bien contente d'avoir ma petite photo, d'avoir pu remettre mon cadeau. Et il est d'une gentillesse incroyable. Franchement, c'est un vrai coup de cœur. Une chose est sûre, ils garderont tous un excellent souvenir de cette soirée. Il a l'air assez torturé avec lui-même, mais il est très intéressant comme personnage, autant dans ses films que dans la réalité apparemment. Pour sa maman. Donc voilà. Le temps d'une soirée, la petite ville de Namur est devenue The Place to Be. Et oui, après Guillaume Canet, c'est Virginie et Fira qui étaient présentes. Nos journalistes mammouths sont allés lui poser des questions. Tout de suite un extrait. Bonjour. Virginie, c'est chouette d'être au FIF? Comment? C'est chouette d'être au FIF? Ah bah je viens d'arriver, alors je vais voir. Vous êtes contente de voir les Namurois? Bah oui, j'espère. Là, vous êtes les premiers. Ça s'est bien passé? Très très bien. Ouais. Merci. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, ça c'est sympa. Parce que j'adore la Namur. La photo du jour a été prise dans les caves du négociant en vin Graffé Lecoq. Ces caves se trouvent en dessous de la cathédrale Saint-Aubin. C'est d'ailleurs dans ces caves qu'a été réalisé le tournage d'une de nos émissions. C'est la fin de cette émission, mais c'est aussi la fin de l'édition 2021 de Silence on FIF. Salomé, c'était un plaisir de partager cette émission avec toi. Eh bien, pareillement, Océane. On tenait à remercier nos professeurs, les étudiants de la Elbe, les étudiants de l'IEX, qui sont d'ailleurs en plateau avec nous. Et merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, et à l'année prochaine.